les pourcentages. Rappelons qu'en mathématiques, une proportion peut être représentée à l'aide d'une fraction. Par exemple, ici, nous avons un disque dont une partie est assurée, et la proportion de disques assurés est représentée par la fraction 1/4. Mais comme vous le savez, une fraction admet plusieurs représentations possibles. Par exemple, si je décide de multiplier en haut et en bas de cette fraction par 2, cette fraction est aussi égale à 2/8. Mais je peux aussi décider de multiplier en haut et en bas cette fraction par 3 et j'obtiendrai 3/12. Je peux aussi décider de multiplier cette fraction en haut et en bas par 25 et j'obtiendrai 25 centièmes. Lorsque nous parvenons à exprimer une proportion à l'aide d'une fraction en centièmes, comme nous l'avons fait ici à cette dernière étape, nous parlons alors de pourcentage. Ici, nous dirons que la proportion de disques assurés est de 25%. Et nous utiliserons la notation alternative pour désigner cette fraction par 25 avec le symbole %. Donnons maintenant la définition formelle de la notion de pourcentage. Si on se donne une proportion exprimée à l'aide d'une fraction centième de la forme P sur 100, où P est un réel, eh bien nous dirons que cette proportion vaut P%, et on la notera P suivi du symbole de pourcentage. Autrement dit, la notion de pourcentage n'est rien d'autre qu'une façon de renommer une proportion qui aurait été exprimée sous la forme d'une fraction centième. Examinons quelques exemples dans lesquels nous allons montrer comment il est possible de calculer une fraction à l'aide d'une proportion. Dans ce premier exemple, nous avons une ville qui comporte 9500 habitants et dans laquelle on compte 380 chômeurs. Et on nous demande d'exprimer en pourcentage la proportion de chômeurs qui se trouvent dans cette ville. Alors pour répondre à cette question, la première chose à faire, c'est de déterminer la proportion de chômeurs dans la ville. Ici, nous avons 380 chômeurs dans une ville de 9500 habitants. Donc la proportion de chômeurs, c'est 380 sur 9500. Nous avons exprimé notre proportion sous la forme d'une fraction. Mais nous aimerions avoir un pourcentage, c'est-à-dire une fraction en centièmes. On aimerait donc réécrire cette fraction sous la forme P sur 100. Il nous faut donc déterminer la valeur de P. Et pour déterminer la valeur de P, eh bien, il n'y a qu'à résoudre cette équation. Nous allons passer 100 de l'autre côté de l'équation, et ça va nous donner que P est égal à 100 fois 380 sur 9500. Alors si vous faites le calcul qui se trouve ici, par exemple avec une calculatrice, eh bien vous allez tomber sur 4. P est égal à 4. Donc notre proportion 380 sur 9500 vaut en fait 4 sur 100. Maintenant que nous sommes parvenus à exprimer notre proportion sous la forme d'une fraction centième, ici 4 centièmes, eh bien nous allons pouvoir exprimer notre proportion en pourcentage. Ici, nous allons dire que la ville compte 4% de chômeurs. Donc si on essaye de dégager les étapes de résolution de cet exemple, on se rend compte que dans un premier temps, il nous a fallu identifier la proportion qui nous intéressait, puis on a essayé de l'exprimer sous la forme d'une fraction centième. Une fois qu'on est parvenu à exprimer notre proportion sous la forme d'une fraction centième, eh bien il n'y a plus qu'à traduire en termes de pourcentage. Donc ici, 4 centièmes se traduit en 4%. Considérons un nouvel exemple. Alors on nous dit ici que dans une boîte de 500 clous, on compte 7 clous défectueux. Et on nous demande de calculer en pourcentage la proportion de clous défectueux qui se trouvent dans cette boîte. Alors comme pour l'exemple précédent, nous allons commencer par chercher la proportion de clous
défectueux dans la boîte. Donc ici, il y a 7 clous défectueux dans une boîte de 500. Et nous allons essayer de réécrire cette proportion sous la forme d'une fraction P sur 100. Pour déterminer P, on résout l'équation. Donc ça nous donne que P est égal à 100 fois 7 sur 500. Et si vous faites le calcul, eh bien vous trouverez que P est égal à 1,4. Donc notre proportion, 7 sur 500, peut également se réécrire comme 1,4 sur 100. En conclusion, on peut dire qu'il y a 1,4% de clous défectueux dans cette boîte.